إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours 65 qui est le dernier cours dans l'explication du livre Al-Mulakhas fi Sharh Kitab al-Tawhid, c'est-à-dire le résumé du Sharh de Kitab al-Tawhid par le Cheikh Saleh Al-Fawzan. Et donc on commence aujourd'hui avec le chapitre numéro 66 qui est l'avant-dernier chapitre, puis on conclura avec le chapitre 67 Inch'Allah. Donc le titre du chapitre 66 c'est Babun ma ja'a fi himayati al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam hima at-tawhid wa saddihi turuq ash-shirk, c'est-à-dire le chapitre au sujet de ce qui est rapporté, de ce qui a été dit sur la protection du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il a protégé les limites du tawhid ou les barrières du tawhid, et comment il a fermé toutes les voies vers le shirk. Comment il a fermé toutes les voies vers le shirk. En fait, c'est-à-dire que dans l'islam, si on veut, c'est pas seulement ce qui est haram ou ce qui est shirk ou ce qui est kufr ou ce qui est bid'a qui est haram et qui est interdit en soi, mais c'est tout ce qui peut mener ou amener les gens à tomber dans ces choses-là. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a non seulement interdit le shirk et a non seulement mentionné le danger du shirk, mais il a également, qu'est-ce qu'il a fait parmi les choses qu'il a fait dans sa da'wah, c'est de fermer toutes les portes qui pourraient amener les gens à tomber dans le shirk. Tous les moyens, toutes les choses, les causes qui pourraient faire que quelqu'un tombe dans le shirk, même si c'est pas quelque chose qui est shirk en soi, mais s'il peut amener à quelque chose de shirk akbar, dans ce cas-là, que ce soit shirk akbar ou asghar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit et a mis en garde contre ce genre de choses. Donc on va commencer par lire maintenant le hadith qui est rapporté dans ce chapitre, le premier hadith. An Abdullah ابن الشخير أو ابن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. فقلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. Donc Abdullah ibn Shikhir radiyallahu anhu, il dit: nous sommes partis avec une délégation de Bani Amir voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et lorsqu'on l'a vu, on lui a dit: tu es notre maître, tu es notre sayyid.
Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant As-Sayyid huwa As-Sayyidullah, c'est-à-dire As-Sayyid, le maître c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Alors on lui a dit, et tu es le meilleur d'entre nous, tu es le meilleur d'entre nous, tu es celui qui est le meilleur d'entre nous, et également tu as celui d'entre nous qui a le plus de mérite, le plus de grâce, le plus de capacité, le plus de richesse, et ainsi de suite. A'zamuna tawlan. Faqal, et donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, dites ce que vous dites habituellement, ou une partie de ce que vous dites habituellement, mais ne devenez pas les messagers du shaitan. Mais ne devenez pas les messagers du shaitan. C'est rapporté par Abu Daoud dans son Sunan et par l'imam Ahmad dans sa Musnad. Et le cheikh il explique ensuite la raison pourquoi on mentionne ça où on parle de ce chapitre dans Kitab al-Tawhid. Le cheikh il dit مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد بيان أن التوحيد لا يتم إلا بتجنب كل قول يفضي إلى الغلو في المخلوق ويخشى منه الوقوع في الشرك. Donc le cheikh explique la cause ou l'occasion pour laquelle on mentionne ce chapitre dans Kitab al-Tawhid, et c'est pour expliquer que le tawhid de quelqu'un ne va pas être complet tant qu'il ne s'est pas écarté de tout ce qui pourrait l'amener à tomber dans l'exagération au sujet d'une créature, parce que on craint que par cela quelqu'un tomberait dans le shirk, quelqu'un pourrait tomber dans le shirk. En ce qui concerne le sahabi qui a rapporté le hadith en question, Ibn Shikhir, il dit dans l'explication de qui il est, بكسر الشين وتشديد الخاء ابن الشخير عبد الله ابن الشخير ابن عوف ابن كعب ابن وقدان الحريشي أسلم يوم الفتح وله صحبة ورواية. Donc son nom c'est Ibn Shikhir, Abdullah Ibn Shikhir Ibn Auf Ibn Ka'b Ibn Waqdan al-Harishi. Il est converti à l'islam le jour de la conquête de la Mecque, et il a une sohba, donc c'est-à-dire qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a également des narrations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc parmi les termes qui sont mentionnés dans le hadith, le cheikh explique, il dit, là c'est pour expliquer le titre en particulier en premier, حماية الشيء صونه عما يتطرق إليه من مكروه وأذى. Donc يعني الحماية en arabe ça veut dire le fait de protéger quelque chose, pour faire en sorte que rien de ce qui est mauvais ou de ce qui pourrait faire du tort ou nuire l'approche ou approche cette chose. Donc c'est ça al-himaya. Et al-mustafa ay al-mukhtar min as-safwati wa hiya khalisu ash-shay. Donc al-mustafa ça signifie celui qui est choisi, l'élu, le choisi. Et ça vient du mot safwa. Et as-safwa, c'est qu'est-ce qui est la chose la plus pure, qui est la chose qui est la plus pure, ou bien la meilleure de quelque chose. C'est comme en français quand on dit par exemple as-safwa, quand on dit en français par exemple la crème de la crème, donc c'est ça, c'est un exemple pour nous faire comprendre as-safwa, qu'est-ce que ça peut signifier. C'est un peu comme ça. Ensuite le cheikh il dit حمى التوحيد حمى التوحيد صونه عما يشوبه من الأعمال والأقوال التي تضاده وتنقصه. Donc
la protection du tawhid. On parle de himaya, la protection du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-Mustafa, des limites du tawhid. Donc, hima tawhid, le cheikh il dit sawnuhu amma yashubuhu, c'est-à-dire de protéger le tawhid contre tout ce qui pourrait venir créer des défaillances dans le tawhid, min al-a'mali wal aqwal, parmi les actions et parmi les paroles qui allati tudadduhu aw tunqisuhu, parmi les actions et les paroles qui pourraient venir détruire ou opposer complètement le tawhid, ou bien le diminuer dans sa force et dans sa pureté. Donc ça c'est pour expliquer ça, et aussi wasaddihi turq ash-shirk, c'est-à-dire de bloquer, de fermer toutes les voies qui peuvent amener vers le shirk. Hein? Ça, c'est ça ce que ça signifie le titre. Et il y a un titre, il y a un chapitre qu'on a étudié déjà dans le livre qui parlait aussi de quelque chose semblable à ça aussi, et qui a un titre semblable, c'est fi himayat al-Mustafa janab al-Tawhid. Fi himayat al-Mustafa janab al-Tawhid. On en a parlé, c'était à la page 183, c'était le chapitre 30, non pardon, le cours 30, mais c'était le chapitre 22. ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. Donc la protection du tawhid, des limites, la protection du prophète sallallahu alayhi wa sallam des limites du tawhid, et le fait qu'il a bloqué toutes les voies qui pourraient faire que quelqu'un arrive au shirk ou tombe dans le shirk. Donc le chapitre 22, il est semblable à celui-là. Et le cheikh il dit ensuite, donc pour expliquer le hadith, que bon, on a dit que il y a une délégation qui est allée voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une délégation de Bani Amir, et parmi eux il y avait Abdullah ibn Shikhir, et lui il a expliqué qu'est-ce qui s'est passé durant cette visite, et qu'ils avaient dit Anta Sayyiduna, ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu es notre maître. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu As-Sayyidullah. Le cheikh il dit Ay as-su'dad at-tam lillahi azza wa jal wal khalqu kulluhum abidun, kulluhum abidullah. Donc le cheikh explique que as-su'dad, c'est-à-dire le fait d'être maître, dans son sens absolu, il revient uniquement à ce titre-là, dans son absolu, revient uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Le maître, c'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas d'autre maître que Allah. Et toute la créature, elle est serviteur d'Allah. Toute la créature, eh bien, elle est un serviteur et un esclave pour Allah subhanahu wa ta'ala. وأفضلنا فضلا الفضل الخيرية ضد النقيصة أي أنت خيرنا. Donc وأفضلنا فضلا, الفضل en arabe ça veut dire qu'est-ce qui est le meilleur, qu'est-ce qui montre l'excellence, le fait que quelqu'un est meilleur, est préféré, tout ça rentre dans le sens de al-fadl. Ça peut être parfois traduit aussi par la grâce, et parfois c'est traduit aussi par le mérite, selon le contexte et selon la phrase. Mais ici, afdaluna fadlan, c'est-à-dire c'est toi le meilleur par excellence, il n'y a pas personne de meilleur parmi nous que toi. Wa tawlan, at-tawlu al-fadlu wal-ata wal-qudra wal-ghina. Donc, at-tawl,
الطول pardon الطول الفضل والعطاء والقدرة والغنى. Et même dans le verset, dans Surat Ghafir, il y a la mention de ce mot-là. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. Donc الطول c'est ça, c'est le mérite, le don, la force, la richesse et ainsi de suite. Donc c'est ça. Donc celui qui a la plus grande richesse, le plus grand mérite, la plus grande capacité parmi nous et ainsi de suite. Donc c'est des termes qu'il disait pour glorifier le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit قولوا بقولكم أي القول المعتاد لديكم ولا تتكلفوا الألفاظ التي تؤدي إلى الغلو. Donc le cheikh il dit dites ce que vous dites, c'est-à-dire la parole habituelle que vous dites habituellement, sans essayer de tomber dans l'exagération avec des expressions et des termes que vous exagérez avec, qui vous amènent à l'exagération, que vous forcez à dire des paroles de glorification qui vous mènent à l'exagération et qui sont exagérées. أو بعض قولكم أي أو دعوا بعض قولكم المعتاد واتركوه تجنبا للغلو. أو بعض قولكم, c'est-à-dire ou certaines de vos paroles, c'est-à-dire ou bien laissez de côté certaines des paroles que vous dites d'habitude et laissez-les de côté pour éviter de tomber dans l'extrémisme et dans l'exagération. ولا يجرينكم الشيطان الجري الرسول أي لا يتخذكم جريا أي وكيلا له ورسولا. Donc ولا يستجرينكم الشيطان, ça signifie parce qu'en arabe al-jari ça veut dire le messager, ça veut dire le messager, donc que le shaitan ne fasse pas de vous son messager, comme si en tombant dans l'exagération et dans les éloges et dans la glorification exagérée, comme ça vous devenez le messager du shaitan. Le cheikh il dit المعنى الإجمالي للحديث لما بالغ هذا الوفد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك تأدبا مع الله وحماية للتوحيد وأمرهم أن يقتصروا على الألفاظ التي لا غلو فيها ولا محذور وكأن يدعوه بمحمد رسول الله كما سماه الله عز وجل. Donc le cheikh il explique que la signification globale de ce hadith, c'est que lorsque est venue la délégation et qu'ils ont commencé à glorifier le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a interdit de faire ça, par bon comportement envers Allah subhanahu wa ta'ala et pour préserver et protéger le tawhid. Et il leur a ordonné de se limiter à des termes et à des mots qui ne contiennent pas d'exagération et qui ne représentent pas rien de dangereux ou de choses qui pourraient par exemple faire tomber dans l'extrémisme et dans le fait d'adorer des êtres humains, comme c'est arrivé par exemple chez les chrétiens et chez les juifs, qui ont exagéré dans la glorification de certains de leurs prophètes, comme par exemple Isa ibn Maryam, et ils ont fini par faire de lui un dieu. Ça c'est ça ce que ça a amené, le fait qu'ils exagèrent dans la glorification de cet homme. Ils ont fait de lui une divinité avec Allah subhanahu wa ta'ala, ou ils ont fait avec lui une trinité avec Allah. Donc ça c'est du shirk. Et donc le fait de tomber dans l'exagération de la glorification des hommes, eh bien ça amène à ça. Il dit, comme par exemple, donc il leur dit, au lieu
d'exagérer et de m'appeler par des termes comme as-sayyid ou des choses comme ça, eh bien plutôt appelez-moi par le terme Muhammad Rasulullah, comme Allah subhanahu wa ta'ala m'a appelé, hein. Et ça c'est mentionné aussi dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit la tatruni kama atrat an-nasara Isa ibn Maryam fa innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit n'exagérez pas dans ma glorification de la même façon que les chrétiens ont exagéré dans la glorification de Isa ibn Maryam, parce que je ne suis qu'un serviteur. Alors dites le serviteur d'Allah et son messager, hein? Tenez-vous-en à ça parce que ça c'est la plus grande des choses à dire à propos du messager sallallahu alayhi wa sallam. ومناسبة الحديث للباب أن فيه النهي عن الغلو في المدح واستعمال الألفاظ المتكلفة التي ربما توقع في الشرك. Le cheikh il dit l'occasion de la mention de ce hadith dans le chapitre en question, il y a dans ça l'interdiction d'exagérer dans la glorification du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'interdiction d'utiliser des termes et des mots qui sont superflus et qui sont exagérés, hein, et qui pourraient même faire tomber quelqu'un dans le shirk. ويستفاد من الحديث أولا تواضعه صلى الله عليه وسلم وتأدبه مع ربه. Premièrement, on peut tirer de ce hadith qu'il était modeste, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était modeste et qu'il avait un bon comportement et des bonnes manières avec son Seigneur, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. ثانيا النهي عن الغلو في المدح ومواجهة الإنسان به. Deuxièmement, l'interdiction d'exagérer dans la glorification de quelqu'un ou de glorifier quelqu'un par des termes et des éloges exagérés devant lui. Le point numéro 3, أن السؤدد حقيقة لله سبحانه وتعالى وأنه ينبغي ترك المدح بلفظ السيد. Donc le point numéro 3, c'est que le fait d'être maître, hein, et le fait d'être celui qui est as-sayyid, ça c'est en arabe on appelle as-suddad, et as-suddad sa réalité elle appartient uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le terme as-sayyid dans son sens absolu il appartient uniquement qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et si des êtres humains utilisent le terme sayyid, il doit être utilisé avec quelque chose d'autre, avec qui le rend spécifique et défini, hein, et qui n'est pas de façon absolue. Donc par exemple on va dire, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit par exemple, ana sayyidu waladi adam wala fakhr, hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit je suis le maître des fils d'Adam et il n'y a pas là-dedans aucune fierté. Et il a mentionné aussi que Al-Hassan ou Al-Hussein ce sont les deux sayyids, hein, des jeunes dans le paradis. Et lorsque Sa'd ibn Mu'adh est venu, hein, lorsqu'il est venu il est arrivé, lorsqu'il est arrivé devant son peuple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Qumu ila sayyidikum, hein, il a dit en voulant dire levez-vous devant votre chef.
hein, ça peut vouloir dire aussi le chef. Et dans ces cas-là, oui, parce qu'il était le chef de sa tribu. Donc, si c'était de cette façon-là, c'est permis, c'est correct. Mais si c'est dit dans le sens absolu, as-sayyid, le maître, et si c'est dit pour glorifier quelqu'un de façon exagérée, dans ce cas-là, c'est pas permis. Mais si c'est pour décrire une position qu'il a réellement, et qu'il est vraiment un maître, le maître d'une famille ou de quelque chose, comme le terme Rabb, hein, c'est la même chose. On peut dire Rabbul Bayt, Rabbul Usra, Rabbul Sayyara, hein, le seigneur de la maison, le maître de la maison, le maître de la famille, le maître de la voiture, et ainsi de suite. Oui, on peut dire ça, mais on ne peut pas dire, par exemple, Ar-Rabb, hein, le maître, ou le seigneur, à propos d'une créature. C'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui est Ar-Rabb. Donc, ça c'est des exemples. Et le point numéro 4, النهي عن التكلف في الألفاظ وأنه ينبغي الاقتصاد في المقال. Donc l'interdiction de chercher des mots trop élogieux et de se forcer à faire ça. Puis le cheikh mentionne également comme parmi les points qu'est-ce qu'on peut tirer dans ce hadith là, c'est qu'il faut faire preuve de modération dans notre parole quand on parle. Le point numéro 5, حماية التوحيد عما يخل به من الأقوال والأعمال. Donc le cheikh il explique que comme point numéro 5, il y a dans ce hadith la protection du tawhid de ce qui pourrait venir créer des défaillances ou des imperfections ou des choses qui viennent opposer le tawhid parmi les paroles et parmi les actions. Le cheikh il dit ensuite, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab ensuite il mentionne un autre hadith. Il dit وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان أنا محمد عبد الله ورسوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل رواه النسائي بسند جيد. Donc le cheikh il mentionne ce hadith qui est rapporté selon Anas qu'il y avait des gens qui ont dit ô messager d'Allah, ô le meilleur d'entre nous et le fils du meilleur d'entre nous et notre maître et le fils de notre maître. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ô vous les hommes, dites ce que vous dites habituellement et que le shaitan ne vous pousse pas à suivre votre passion. Je suis Muhammad, le serviteur et messager d'Allah, et je n'aime pas que vous m'éleviez au-dessus du niveau dans lequel Allah m'a placé. Et ça c'est rapporté par An-Nasa'i dans Amal al-Yawm wal-Layla et également dans la Musnad de l'imam Ahmad. Donc le cheikh il dit, il explique donc certains termes qui sont mentionnés dans le hadith comme Ya khayrana, c'est-à-dire Afdalana, c'est-à-dire le meilleur d'entre nous. Et wa yastahwiyannakum ash-shaytan ay yuzayyinu lakum hawakum aw yadhhabu bi'uqulikum. Donc yastahwiyannakum ash-shaytan, c'est-à-dire qu'il vous embellisse vos passions pour vous ou qu'il parte avec vos raisons, qu'il vous fasse perdre la tête. Donc ne laissez pas le shaitan vous embellir vos passions ou vous enlever votre raison. Et le cheikh il dit al-ma'na al-ijmali lil hadith, donc le sens général de ce hadith, kariha sallallahu alayhi wa sallam مدحه بهذه الألفاظ ونحوها لئلا يكون ذلك وسيلة
إلى الغلو فيه والإطراء لأنه قد أكمل الله له مقام العبودية فصار يكره أن يبالغ في مدحه صيانة لهذا المقام وإرشادا للأمة إلى ترك ذلك ونصحا لهم وحماية للتوحيد وأرشدهم أن يصفوه بصفتين هما أعلى مراتب العبد وقد وصفه الله بهما في مواضع وهما عبد الله ورسوله ولا يريد أن يرفعوه فوق هذه المنزلة التي أنزله الله إياها. Donc le cheikh explique la signification générale de ce hadith. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a détesté qu'on le glorifie par les termes qui ont été mentionnés ou des termes semblables parce que pour pas que cela devienne un moyen vers l'exagération et l'extrémisme et dans l'exagération dans la glorification. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a parfait pour lui et a complété pour lui le degré de l'adoration et le degré de la servitude qu'il a envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il est à cause de ça il déteste toute forme d'exagération dans la glorification et il déteste tout ça et il l'interdit pour empêcher que cela vienne en opposition avec ce degré qu'il a atteint ou ce statut qu'il a atteint dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait d'être serviteur et le fait d'être un esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également il interdit ça pour orienter la Ummah à abandonner ce genre de propos et ce genre de paroles d'exagération et de glorification envers quelqu'un. Et pour donner la nasiha aux hommes et pour les protéger dans leur tawhid. Et il les a également orientés à ce qu'on le décrive par deux descriptions et par deux caractéristiques. Et ces deux caractéristiques-là sont les plus hauts degrés qu'un serviteur puisse atteindre. Et ces deux descriptions-là, Allah subhanahu wa ta'ala les a employées pour le décrire dans plusieurs endroits dans la révélation. Et ces deux caractéristiques-là ou ces deux descriptions-là sont Abdullah wa Rasuluhu, c'est-à-dire le serviteur d'Allah et son messager. Donc ça c'est les plus hauts degrés, les plus hauts statuts et niveaux qu'un serviteur, un être humain peut atteindre. Il n'y a pas mieux que ces deux statuts-là. Hein? Même si chez les gens de bid'a parmi les soufis, ils sont tombés dans l'extrémisme, dans la glorification des hommes au point de croire qu'il y avait un statut plus élevé que ces deux statuts-là, et ils ont élevé des êtres humains à ces degrés-là. Ils sont tombés dans le shirk. Ils sont tombés dans le shirk parce qu'ils ont exagéré dans la glorification de leurs saints et de leurs awliya. Et ils sont allés même jusqu'à leur attribuer la connaissance du ghaib et le contrôle de l'univers. Et ils les appellent en disant qu'ils sont des qutb et des raws, ou bien des autad, ou bien des noms comme ça qu'ils ont inventés, et pour dire que c'est eux qu'il faut implorer lorsqu'on a des moments de détresse, lorsqu'on a des problèmes, que c'est eux qui vont venir nous secourir en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout ça c'est à cause de l'exagération envers les hommes pieux et dans leur glorification aussi, et que ils sont tombés dans un shirk qui est semblable à celui des chrétiens. Les soufis, chez les soufis on trouve ça, et n'importe quelle personne qui a lu leurs livres ou qui
à côtoyer ces gens-là, il va confirmer que cette chose-là est une réalité à leur sujet. Hein? Allah musta'an. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne veut pas que personne l'élève au-dessus de ce degré-là et de ce niveau-là que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné, c'est-à-dire le degré d'être un serviteur d'Allah et le degré d'être un messager. Et le cheikh il dit ensuite مناسبة الحديث للباب أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يمدح بغير ما وصفه الله به صناية للتوحيد وسدا لباب الغلو المفضي إلى الشرك. Donc le cheikh explique que l'occasion de la mention de ce hadith dans ce chapitre, c'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit qu'il soit glorifié par autre que ce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrit, l'a qualifié. Et ça c'est dans le but de protéger le tawhid et de fermer la porte à l'exagération qui peut amener au shirk. Hein? Et il y a des gens, quand ils font les du'as et les invocations pour faire la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, envoyer la bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien il y a ceux qui rajoutent toujours la formule Sayyiduna, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, et pourtant dans les narrations authentiques on ne trouve pas la mention de Sayyiduna, notre maître, on ne mentionne pas ça dedans. Donc la narration qui est authentique, c'est de dire Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Donc ça c'est préférable. Et vous avez vu aussi que les soufis sont tombés dans l'exagération, et ça on le retrouve par exemple lorsqu'ils font les fêtes de Mawlid Nabawi, et la célébration de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est une bid'a, qui est une grosse bid'a. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font dans ces occasions-là? Ils chantent des chansons et ils chantent des poésies pour glorifier le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et souvent dans ces paroles de chansons ou de poésies qu'ils écrivent sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a des descriptions de shirk. C'est-à-dire qu'ils attribuent au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam des glorifications et des caractéristiques divines, parfois, comme la connaissance du ghaib, ou bien par exemple le fait qu'ils disent, par exemple, comme dans la qasida qu'ils appellent Al-Burda. Il y a beaucoup de soufis, quand ils font le Mawlid, ils chantent Al-Burda, et Al-Burda, il y a du shirk dedans. C'est-à-dire وَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيا وَضَرَّتَهَا وَإِنَّ مِنْ عُلُومِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. Ça fait partie des exemples de shirk akbar, le shirk majeur qu'il y a dans ce poème, parce qu'ils disent que parmi tes merveilles il y a cette vie d'ici-bas et l'au-delà, et parmi ta science il y a la science de la plume, la science de la table et de la plume, de la tablette préservée et de la plume, al-lawh wal-qalam. Et ça c'est la connaissance du ghaib que seul Allah possède. Personne ne connaît qu'est-ce qu'il y a dans le lawh al-mahfouz excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce que la plume a écrit avant la création des cieux et de la terre? Personne ne connaît ça excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Donc d'attribuer cette connaissance-là au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est une forme de shirk, de shirk majeur. Et c'est un shirk dans al-asma wa sifat, c'est une forme de shirk dans les noms et dans les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a aussi d'autres formes de shirk dans cette qasida, même dans al-ibada, tawhid al-ubudiyya, ou tawhid al-ibada. Il y a du shirk aussi là-dedans, puisque ils prétendent dans cette qasida, dans cette chanson, que au jour de la résurrection, il faut que personne
pourra venir les sauver, excepté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils disent Ya ahsan al-khalqi man li alouzu bihi siwaka. Donc ils disent ô toi la meilleure des créatures, qui ai-je en dehors de toi pour me venir en aide ou pour venir me secourir, hein? Donc ça c'est du shirk, parce que c'est à Allah qu'on doit chercher le refuge et non pas à le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est des exemples de formes de glorification et de shirk. Et ça, il n'y en a pas seulement dans Al-Burda, mais dans plein d'autres, des du'as et des invocations et des wird, des petits livres que les soufis écrivent comme du'a, comme invocation que leur cheikh leur enseigne. Il y a beaucoup d'exagérations comme ça qui tombent dans le shirk. Et souvent, c'est des du'as que leurs shuyukh dans les turuq soufiyya ont écrit eux-mêmes. Hein? Et c'est pour cette raison-là que c'est mieux de s'en tenir aux exemples de du'a qui sont dans la sunna, plutôt que de suivre des formes de du'a et des invocations écrites dans des livres de du'a qui sont des inventions des shuyukh soufis, qui parfois sont remplis de formes d'exagération, de bid'a et de shirk aussi. Donc c'est très dangereux, c'est très mauvais. Et donc il y a des livres qui sont écrits, qui mentionnent les adhkars du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les du'as du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme un livre qui s'appelle Hisnul Muslim, hein, la forteresse du musulman. Et ce livre-là, il est rempli de hadiths et d'invocations authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est beaucoup mieux que de lire les livres des soufis qui sont remplis de formes de shirk et de bid'a, et parfois même il y a du sihr, hein, parfois même dans leurs livres de dua on trouve même du sihr, hein, de la sorcellerie et l'invocation des djinns, hein, et ils prétendent que c'est des anges, mais même les anges on n'a pas le droit de les invoquer, c'est du shirk. Donc tout ça c'est ce qu'on retrouve dans les livres de ces gens-là et dans leur azkar et dans leur dua, c'est ça qu'ils font. Ils invoquent d'autres que Allah et ils glorifient le prophète sallallahu alayhi wa sallam par des termes qui n'existent même pas même dans le Coran, ni dans la Sunna, ni même dans la langue arabe. C'est des termes, subhanallah, on ne peut même pas comprendre qu'est-ce que ça signifie. Donc c'est pour ça, et quand les gens ne comprennent pas, qu'est-ce qu'ils disent, hein, ils disent parce que nous on a reçu le secret, hein, on a reçu le secret. A'udhu billah, c'est quoi ce secret que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaissait même pas, hein? A'udhu billah. Donc ça c'est des choses qu'ils ont inventées justement pour essayer de s'élever au-dessus des hommes, puis de les contrôler, de les manipuler, hein, et de les faire tomber dans le shirk. Et même parfois ils font même des du'as avec des chiffres. Tu les vois, ils font des du'as, hein, puis pendant leur du'a ils commencent à citer des numéros, des nombres, hein, des chiffres comme ça. Et tu leur dis mais c'est quoi ça, ces chiffres? Qu'est-ce que vous dites là? Vous faites un du'a puis vous mentionnez des chiffres. Ils disent ouais, ça c'est des secrets qu'on a reçus. Ça fait partie de nos secrets, des soufis. Ils disent subhanallah. Ça c'est les secrets qui viennent du shaitan, ça vient pas de l'islam, ça vient pas d'Allah, hein? Subhanallah. Une fois j'en ai entendu un soufi comme ça, un Tijani, il faisait un dua pour quelqu'un, il commence à faire un dua, il commence à mettre des chiffres là-dedans. J'ai dit mais c'est quoi, subhanallah, il dit c'est quoi ces chiffres là, hein? J'ai mentionné ça à un autre musulman qui vient du même pays que lui, il m'a dit non, ça c'est le langage secret. C'est le langage qui est un langage secret. A'udhu billah. Ça fait pas partie de l'islam, hein. Donc faites attention à ça parce que c'est grave, hein. Et donc le cheikh il dit sinayatan lit tawhid, pour protéger le tawhid et fermer la porte à l'exagération qui amène au shirk. وما يستفاد من الحديث أولا النهي عن الغلو في المدح وتكلف الألفاظ في ذلك لئلا يفضي إلى الشرك. Donc l'interdiction d'exagérer dans la glorification, ça c'est le premier point bénéfique qu'on tire de ce hadith,
l'interdiction d'exagérer dans la glorification de quelqu'un et de chercher des mots compliqués ou des mots exagérés pour glorifier quelqu'un, parce que pour pas que cela amène au shirk. Point numéro 2, tawadu'uhu sallallahu alayhi wa sallam wa hirsuhu ala sinayati al-aqida amma yakhillu biha. Donc la modestie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et son effort pour protéger la aqida de tout ce qui pourrait venir lui causer des défaillances ou de l'imperfection ou des choses de ce genre. Le point numéro 3, annahu abdullah wa rasuluhu wa laysa lahu min al-amri shay'un wal amru kulluhu lillahi subhanahu. Donc le point numéro 3, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le serviteur d'Allah et son messager, et il n'a rien c'est-à-dire il ne contrôle rien, il ne décide rien. Tout l'ordre tout entier appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le point numéro 4, التحذير من كيد الشيطان وأنه قد يأتي من الطريق الزيادة على الحد المشروع. Donc la mise en garde contre les ruses du shaitan, et qu'il peut parfois passer par le fait de rajouter à la limite de qu'est-ce qui est permis. C'est-à-dire que il va pas venir pousser les gens directement à qu'est-ce qui est haram. Il vient à la limite de qu'est-ce qui est halal, de qu'est-ce qui est permis, pour justement amener les gens à faire un pas de plus, puis à tomber dans ce qui est haram. Donc il faut se méfier du shaitan. C'est comme par exemple dans d'autres domaines, c'est la même chose. Le shaitan, il ne va pas nécessairement venir te dire viens faire le shirk directement. Il va peut-être passer par d'autres choses. Regarde la tombe, cet homme-là il était pieux, il faut se rappeler de lui, il faut montrer qu'il était un grand homme, donc c'est mieux de lui donner un beau tombeau, bien l'embellir, le mettre en évidence pour que les gens prennent cet homme-là comme un exemple, et qu'on sache que c'était quelqu'un de bien. Et les gens commencent à faire ça avec la bonne intention, et puis après quelques siècles, les gens commencent à l'adorer comme si c'était une idole. Comme qu'est-ce qui se passe dans les pays musulmans aujourd'hui avec les tombes. Et c'est la même chose avec d'autres sujets aussi. Des fois, les gens ils disent mais non, on va pas faire le zina. Et le shaitan, il vient pas directement te dire viens faire le zina, mais il t'amène petit à petit à faire des choses qui seront des causes pour te faire tomber dedans. Donc il pousse la femme par exemple à se dévêtir, il pousse les hommes à faire des causes pour arriver justement à la fin au shirk, au zina ou à d'autres péchés. C'est juste des exemples, mais c'est pour faire comprendre que le shaitan il est rusé. Il vient pas comme ça de premier coup, viens prendre de la drogue, boire de l'alcool, faire du shirk, tue quelqu'un. Non, il te fait commencer par les premières introductions, les premières choses qui vont t'amener à ça. Puis il t'élève petit à petit, graduellement, pour t'amener à le point final qui est le shirk. C'est ça son objectif, parce que c'est le plus grave péché. Donc c'est ça son but. S'il peut te faire tomber dans le shirk direct, il va le faire, mais s'il voit que tu as un peu de base, tu as des connaissances, tu as une pratique religieuse, il passe par d'autres ruses. Tandis que si c'est des koufars ou des ignorants ou des gens égarés, facilement il les fait tomber dans le shirk, qui ne se fatigue pas beaucoup avec eux. Mais pour celui qui est sur le tawhid et qui connaît sa religion et qui s'accroche et qui essaie de pratiquer comme il faut, là il va mettre le paquet. Na'udhu billahi minhu.
Donc le cheikh, maintenant on va faire le chapitre numéro 67. باب قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc qu'est-ce qui a été rapporté, un chapitre au sujet de ce qui a été dit par rapport à la parole d'Allah dans le verset 67 dans Surat Az-Zumar. Dans Surat Az-Zumar, le verset en arabe وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ, qui signifie et ils n'ont pas estimé Allah subhanahu wa ta'ala comme il devrait l'être, alors qu'au jour de la résurrection il fera de la terre entière, il mettra les cieux et la terre entière pliés dans sa main droite et il en fera une poignée. Gloire à lui, il est au-dessus de ce qui lui associe, il est au-dessus de ce qui lui associe. Donc on va lire maintenant qu'est-ce que Cheikh Saleh Al-Fawzan a expliqué par rapport à ça. Il dit, donc ce verset-là, c'est un verset qui réfute les gens de bid'a, qui nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que Allah est au-dessus de sa création. Et donc, le Cheikh il dit, munasabatu al-bab li kitab al-tawhid. أراد المصنف رحمه الله أن يختم كتابه بهذا الباب المشتمل على النصوص الدالة على عظمة الله وخضوع المخلوقات له مما يدل على أنه هو المستحق للعبادة وحده وأن له صفات الكمال ونعوت الجلال. Donc le cheikh il explique, il dit l'occasion de ce chapitre. Pourquoi on le place dans le Kitab al-Tawhid? Le cheikh explique, il dit parce que l'auteur, le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, a voulu conclure son livre avec ce chapitre qui contient des textes qui prouvent et qui montrent la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et comment les serviteurs sont soumis et humbles devant lui. Et que cela prouve qu'il est le seul qui mérite d'être adoré et qu'il a les attributs de perfection, et les caractéristiques de majesté. Le cheikh explique ensuite, il explique le titre, il dit Babu qawlillahi ta'ala ay ma ja'a fi ma'na hadihi al-aya al-karima min al-ahadith wal-athar. C'est-à-dire Babu qawlillahi ta'ala, c'est-à-dire le chapitre au sujet de ce qui a été rapporté ou de ce qui est venu comme signification de ce verset dans les hadiths et dans les paroles qui ont été rapportées par les sahaba et autres, par les hadiths du prophète et les paroles des sahaba. Ensuite il dit wa ma qadarullah وما قدر الله حق قدره أي ما عظم المشركون الله حق تعظيمه ما عظم المشركون الله حق تعظيمه إذ عبدوا معه غيره. Donc le cheikh il explique que quand Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset ils n'ont pas estimé Allah comme il le mérite, c'est-à-dire ils n'ont pas montré les mushrikoun, les gens qui font le shirk, ils ne montrent pas à Allah subhanahu wa ta'ala le respect qui lui revient et qui est un droit pour lui, parce qu'ils ont adoré d'autres avec lui. Donc toute personne qui adore d'autres avec Allah subhanahu wa ta'ala, il ne respecte pas Allah subhanahu wa ta'ala, même s'il prétend le respecter. Et donc les gens qui font du shirk, ils ne respectent pas Allah.
والأرض والأرض جميعا قبضته يوم القيامة يعني والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه والأرض جميعا أي بجميع جهاتها وطبقاتها. Donc c'est ça, la terre entière, hein, et tout ce qu'elle contient, la terre entière, dans toutes ses directions, dans tous ses niveaux, tous ses degrés, toute la terre au complet, sera une poignée. Allah subhanahu wa ta'ala, il en fera une poignée. Et il va plier les cieux et la terre dans sa main droite. Subhanahu tadzihan lahu, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala soit purifié de tout défaut ou imperfection. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun, amma yushrikun bihi min al-asnam wal-andad al-ajziza al-haqira. Donc que Allah subhanahu wa ta'ala soit exalté de ce que lui associe les mushrikoun comme idoles, comme égaux, qui sont en réalité des créatures et qui sont impuissantes et méprisables. والمعنى الإجمالي للآية يخبر الله تعالى أن المشركين ما عظموا الله حق تعظيمه حيث عبدوا معه غيره وهو العظيم الذي لا أعظم منه. Le cheikh explique la signification générale de ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala, il informe que les mushrikines, ils n'ont pas glorifié et ils n'ont pas respecté Allah subhanahu wa ta'ala comme ils le méritent, du fait qu'ils ont adoré d'autres avec lui, hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le très grand, celui que personne ne peut être plus grand que lui. Al-Qadir ala kulli shay, Al-Maliku li kulli shay, wa kullu shay'in tahta qahrihi wa qudratihi, wal makhluqat kulluha bin nisbati ilayhi saghira haqira, thumma nazzaha nafsahu an shirk al-mushrikin wa tanaqqus al-jahilin. Donc le cheikh, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala aussi c'est le tout-puissant, et que c'est celui qui a le pouvoir sur tout, et qu'il est le maître de toutes choses, et que toute chose est sous son pouvoir et sa force, et que les créatures par rapport à lui sont toutes petites et méprisables. Puis il se purifie lui-même de tout ce que les mushrikoun donnent comme associé à Allah subhanahu wa ta'ala, et il purifie Allah subhanahu wa ta'ala également des défauts que les ignorants, ou des imperfections que les ignorants attribuent à Allah subhanahu wa ta'ala. Tadbih. Donc il y a une note ici. أولا مذهب السلف في قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه هو إمراره كما جاء مع اعتقاد ما دل عليه من غير تحريف ولا تكييف. والأحاديث والآثار والآية تفسرها وتوضحها. وثانيا ما يستفاد من هذه الآية يأتي بعد ذكر ما يتعلق بها من الأحاديث الواردة في هذا الباب. Donc une note ici, c'est que le madhab ou la voie des salafs dans la compréhension de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 67 dans Surat Az-Zumar, que la terre entière, Allah subhanahu wa ta'ala va en faire une poignée au jour de la résurrection, et qu'il va fermer il va fermer les cieux et la terre dans sa main droite. La voie des salafs à ce sujet-là, c'est de les laisser tels quels, c'est-à-dire de laisser le verset tel quel et de croire en qu'est-ce qui est indiqué par qu'est-ce qui est dans ce verset, sans essayer de déformer sa signification et son sens, et sans essayer de chercher à voir le comment de
ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décrit, hein, et à savoir comment, et trouver la description. Non, il ne faut pas essayer d'imaginer ça non plus, hein. Et les hadiths et les versets expliquent ce verset-là et le clarifient. وَمَا يُسْتَفَادْ, donc qu'est-ce qu'on peut tirer comme point bénéfique de ce verset-là? Eh bien, on va le dire tout de suite après, lorsqu'on va mentionner les hadiths qui sont rapportés à ce chapitre. Le cheikh il mentionne, il dit وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والشجر على أصبع والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة وفي رواية لمسلم والجبال والشجر على أصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله. وفي رواية للبخاري يجعل السماوات على أصبع والماء والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع أخرجاه. ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. وروي عن ابن عباس قال ما السماوات السبع والأراضون السبع في كل الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. Subhanallah. Donc c'est rapporté selon Ibn Mas'ud, et ça c'est des hadiths qui sont rapportés par Al-Bukhari et Muslim, hein, donc c'est authentique, hein. Et il dit qu'un juif, un rabbin, parmi les rabbins, est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit: oh Muhammad, nous on trouve que Allah va placer les cieux sur un de ses doigts, et les terres sur un de ses doigts, et les arbres sur un de ses doigts, et la terre, et toute la terre sur un de ses doigts. Et de même que le reste des créatures sur un de ses doigts. Et il dira ensuite: Ana al-Malik, je suis le roi. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a entendu ça, il a souri jusqu'à ce que ses dents d'en arrière apparaissent, ou bien jusqu'à ce que ses molaires apparaissent. Et il a ri pour confirmer et croire, pour dire que la parole du juif, du rabbin, était véridique. Il a souri pour confirmer que qu'est-ce que ce rabbin-là disait était vrai. Et puis il a récité le verset dans Surat Az-Zumar, le verset 67. Il a dit: et ils n'ont pas estimé Allah subhanahu wa ta'ala comme il le mérite. Et la terre entière sera une poignée dans sa main. La terre entière, il en fera une poignée au jour de la résurrection, et les cieux, il va les fermer, il va les plier dans sa main droite. Et donc ça c'est le hadith en question. Et dans la narration de Muslim, il dit: et les montagnes et les arbres sur un doigt, il va les placer sur un de ses doigts. Yahuzzuhunna, c'est-à-dire il va les secouer, hein, il va les secouer, et il va dire: je suis le roi, je suis Allah.
Et dans une autre narration de Al-Bukhari, il va faire des cieux, il va mettre les cieux sur un de ses doigts et l'eau sur un de ses doigts, l'eau et la terre sur un de ses doigts, et le reste des créatures sur un autre doigt. Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Hein? Et dans une autre narration de Muslim, selon Ibn Omar, qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala va plier les cieux au jour de la résurrection, puis il va les mettre dans sa main droite, puis il va dire: je suis le roi. Où sont les tyrans aujourd'hui? Où sont ceux qui s'enflaient d'orgueil aujourd'hui? Hein? Où sont ceux qui s'enflaient d'orgueil? Puis il va plier les 7 terres dans sa main. Et puis il va plier les 7 terres et il va les mettre dans sa main gauche. Puis il va dire: je suis le roi. Où sont les tyrans aujourd'hui? Où sont ceux qui s'enflaient d'orgueil? Il n'a pas dit aujourd'hui, il a dit: où sont les tyrans? Et où sont ceux qui s'enflaient d'orgueil? Et ça c'est rapporté par Muslim dans son Sahih. Et Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, il disait que les 7 cieux et les 7 terres, par rapport à Ar-Rahman, c'est comme une graine de moutarde dans la main de l'un d'entre vous. Donc c'est pour dire que en fait tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre, tout ce qu'on voit, hein, les terres et les cieux au complet, tout ça dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme par rapport à Allah, c'est comme une graine de moutarde dans la main de l'un d'entre nous. Hein? Ça c'est pour montrer la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le Cheikh Al-Fawzan il explique, il dit: Habrun بفتح الحاء وكسرها أحد أحبار اليهود وهو العالم بتحبير الكلام وتحسينه سمي حبرا لما يبقى له من أثر علومه في قلوب الناس. Donc avec le fath sur le ha et aussi on peut dire hibr aussi, habr ou hibr. C'est le pluriel de ahbar. Ahbar, c'est le savant chez les juifs. C'est le savant chez les juifs. Parce qu'il dit des paroles, il embellit sa parole, il dit des belles paroles. Et donc, à cause de l'effet qui reste dans le cœur des gens, à cause de sa science, on l'appelle hibr, habr. Hibr, on peut dire hibr ou habr. Ala usbu', donc quand il mentionne que Allah subhanahu wa ta'ala, le juif a dit que Allah subhanahu wa ta'ala allait mettre, donc il y a des parties de la création sur chacun de ses doigts, يعني واحد الأصابع يذكر ويؤنث. Donc ça c'est le mot usbu', c'est en fait le singulier de asabi' qui veut dire les doigts, et on le mentionne au masculin et au féminin, le mot usbu'. الثرى التراب الندي التراب الندي ولعل المراد هنا الأرض. Donc الثرى c'est la terre, c'est la terre. Et الشجر ما له ساق صلب كالنخل وغيره. Donc الشجر on connaît, c'est les arbres, hein, comme les palmiers par exemple, les dattiers ou autres. وسائر الخلق أي باقيهم, donc le reste des créatures. ونواجذه أي ناجذ وهي أقصى الأضراس وقيل الأنياب وقيل ما بين الأسنان والأضراس وقيل هي الضواحك. Donc النواجذ c'est le pluriel du mot najiz, c'est les dents qui sont en arrière au fond. Certains ont dit que ce sont les molaires les plus en arrière,
D'autres ont dit que ce sont les canines, plutôt les canines. Donc d'autres ont dit c'est entre les dents d'en avant et les molaires. Et on a dit aussi, donc il a souri jusqu'à ce qu'on voit apparaître ses dents. Et c'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam riait. Hein? Il faisait pas de son, il faisait pas de bruit, de grand bruit avec sa voix. Et quand il riait, c'était un sourire, et le plus qu'on voyait, c'était ses dents apparaître. Yahuzzuhunna ay hazzu shay tahrikuhu ay yuharrikuhunna. Donc il va les secouer, c'est ça que ça veut dire, yahuzzu. Hazza shay, yahuzzu shay, yani tahriku, ça veut dire le secouer, le bouger. Al-Jabbarun jam'u Jabbar wa huwa al-Ati al-Mutasallit. Donc al-Jabbar c'est celui qui est fort, qui a le pouvoir sur les qui a un pouvoir sur les choses, ou bien aussi on le traduit parfois par le tyran, les tyrans. Donc et كخردلة حبة صغيرة جدا. Donc al-khardal c'est la graine de moutarde, mais c'est pour dire il y a quelque chose de très très petit, comme une graine de sable ou quelque chose de semblable. المعنى الإجمالي للحديث: ذكر عالم من علماء اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم ما يجدونه في كتابهم التوراة من بيان عظمة الله وصغر المخلوقات بالنسبة إليه سبحانه، وأنه يضعها على أصابعه، فوافقه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وسر به وتلا ما يصدقه من القرآن الكريم الذي أنزله الله عليه. Donc le sens général de ce hadith, c'est qu'un des savants parmi les juifs est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a mentionné qu'est-ce qu'il trouvait dans son livre, la Torah, dans l'évangile, dans la Torah, c'est-à-dire la Torah, le livre des juifs, qu'est-ce qui est mentionné comme exemple de grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la petitesse des créatures par rapport à lui, et que par exemple il va mettre certaines de ces créatures sur ses doigts, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a confirmé ce qu'il a dit, et il a été d'accord avec lui sur ça, et il a été réjoui par cela, et il lui a mentionné, ou il lui a récité un verset du Coran qui confirmait ce qu'il avait dit. Donc il a récité un verset du Coran qui venait confirmer ça dans le Coran que Allah lui a révélé. Ensuite le cheikh il dit: وَمَا يُسْتَفَادُ مِنَ الْآيَةِ, qu'est-ce qu'on peut tirer comme point bénéfique de ce verset et du hadith? C'est أولا بيان عظمة الله سبحانه وتعالى وصغر المخلوقات بالنسبة إليه. Donc l'explication de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la petitesse des créatures par rapport à lui. ثانيا أن من أشرك به سبحانه لم يقدره حق قدره. Deuxièmement, que celui qui fait du shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas respecté Allah comme il méritait d'être respecté. Le point numéro 3, إثبات اليدين والأصابع واليمين والشمال والكف لله سبحانه على ما يليق. Donc le cheikh il dit que on affirme que Allah subhanahu wa ta'ala a deux mains et qu'il a des doigts et qu'il a une droite et une gauche, et que Allah subhanahu wa ta'ala a une main, hein, et qu'on lui affirme cela comme cela est convenable pour lui, selon sa grandeur et sa majesté, hein. Donc on affirme qu'est-ce qui est affirmé, puisque c'est affirmé dans les textes, on l'affirme et on y croit, hein. Et dans un hadith il y a la mention que Allah subhanahu wa ta'ala a deux mains
et qu'il a une main droite, et que, en fait, sa gauche c'est une main droite aussi. وَكِلْتَ يَدَيْهِ يَمِينٌ. Donc ces deux mains sont droites. Il y a des ulama qui ont expliqué ça en disant que c'est parce qu'en fait, donc, c'est chez les créatures, la main droite a plus de valeur que la main gauche. Tandis que pour Allah subhanahu wa ta'ala, ces deux mains sont droites, dans le sens que ces deux mains sont honorables et grandes et ne font que du bien dans ce sens-là. Wallahu a'lam. Et vous pouvez retourner au sharh de Kitab al-Tawhid de I'anat al-Mustafid, et on avait mentionné plus de détails à ce sujet-là là-dedans. Le cheikh il dit ensuite comme point numéro 4 أن هذه العلوم الجليلة التي في التوراة باقية عند اليهود الذين في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينكروها ولم يحرفوها. Le cheikh il dit comme point numéro 4 que ces connaissances-là sont des grandes connaissances qui sont dans la Torah et qui restent encore aujourd'hui, qui restent encore chez les Juifs à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas nié, et les Juifs ne l'ont pas falsifié. Donc il y a encore des choses dans la Torah qui sont encore authentiques, ou qui sont encore vraies. Parce que dans leur livre il y a des choses falsifiées puis il y a des choses vraies. Donc il faut savoir ça. Il dit comme point numéro 5 تفرد الله سبحانه بالملك وزوال كل ملك لغيره. Donc le fait que Allah subhanahu wa ta'ala il est le seul qui a le royaume et qui détient le royaume, qui est roi, et que au jour de la résurrection donc rien n'appartiendra à autre que lui. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'autres rois, il n'y aura plus d'autres maîtres que lui. Parce que dans la dunya, il y a des rois qui sont rois de leur territoire ou de leur truc comme ça, tandis que Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il est le maître de tout. Et au jour de la résurrection, il ne restera plus que lui. Ensuite, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a cité un hadith. Il dit وقال ابن جرير, donc il mentionne les paroles de Ibn Jarir al-Tabari dans son tafsir. Il dit حدثني يونس أنبأنا ابن وهب قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. وقال أبو ذر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. Donc ça c'est rapporté selon Ibn Jarir, qu'il dit que Yunus nous a dit, que Ibn Wahb nous a dit, que Ibn Zayd m'a dit, que Ibn Zayd a dit, que mon père a dit, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, les 7 cieux par rapport au kursi, au repose-pied, sont comparables à 7 pièces qu'on aurait lancées sur un grand bouclier ou un grand plateau. Donc c'est comme 7 petites pièces d'argent qu'on aurait jetées sur un grand plateau. Donc c'est rien, c'est tout petit par rapport au kursi. Les 7 cieux, c'est rien que par rapport au kursi. Et il dit que Abu Dhar a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire que le kursi par rapport au arsh, le repose-pied par rapport au trône, c'est comparable à un petit cercle de fer
comme une bague par exemple, qu'on aurait jetée dans un grand terrain, dans une grande terre vaste. Donc c'est tout petit par rapport, donc le kursi est tout petit par rapport au trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, donc le cheikh explique, الترس بضم التاء القاع المستدير المتسع، والترس أيضا صفحة فولاذ تحمل لاتقاء السيف، والمراد هنا المعنى الأول. Donc c'est ça. الترس بالتاء بضم التاء c'est une chose, une grande plaque ou une plaque qui est de forme ronde ou circulaire, qui est assez large. Et on veut dire aussi quelque chose qu'on utilise comme un bouclier pour se protéger contre une épée. Mais la signification dans cette parole ici, c'est la première. Un grand plateau de forme circulaire. Et le mot fala, c'est as-sahra, un grand désert ou une terre déserte. Et al-ma'na al-ijmali lil-hadithayn يخبر صلى الله عليه وسلم عن عظمة الكرسي والعرش وأن السماوات السبع على سعتها وكثافتها وتباعد ما بينها بالنسبة لسعة الكرسي كسبعة دراهم وضعت في قاع واسع. فماذا تشغل منه؟ إنها لا تشغل منه إلا حيزا يسيرا. نعم c'est ça. وكما يخبر صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر، يعني يخبر صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر أن الكرسي مع سعته وعظمته بالنسبة للعرش كحلقة حديد وضعت في صحراء واسعة من الأرض، وهذا يدل على عظمة خالقها وقدرته التامة. Donc le cheikh explique la signification des deux hadiths ici, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe de la grandeur du kursi et de la grandeur du arsh, du trône, du repose-pied et du trône, et que les 7 cieux, malgré qu'ils sont très très grands, très vastes, et qu'on voit que c'est très immense, et malgré ça, le kursi il est plus grand. Et que si on jette par exemple 7 pièces dans une grande place dans une grande place, on va voir que c'est comparable à ça. Le kursi par rapport aux 7 cieux, c'est comme si on avait jeté 7 pièces d'argent dans une grande place ou dans un endroit qui est grand. Donc qu'est-ce que ces 7 pièces occupent par rapport à ces pièces? Qu'est-ce que ces 7 pièces occupent comme espace par rapport à la place au complet? Eh bien c'est tout petit, c'est rien du tout. Je m'excuse. Donc le cheikh il dit وَكَمَا يُخْبِرُ, donc de même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe dans le hadith d'Abu Dhar que le kursi, malgré qu'il est très vaste, très grand, eh bien par rapport au trône il est comme juste une petite bague qu'on aurait jetée dans un endroit désert, un grand espace vaste qui est déserte parmi les espaces de la terre. Donc ça c'est pour montrer en fait la grandeur de celui qui a créé ça, et qu'il est tout puissant. Et la raison pour laquelle on mentionne ces deux hadiths là dans ce chapitre, c'est parce que le cheikh il dit مناسبة ذكر الحديثين في الباب أنهما يدلان على عظمة الله وكمال قدرته وقوة سلطانه. Donc c'est parce que ces deux hadiths là nous montrent
la grandeur d'Allah et sa toute-puissance et sa force. Hein? Et il dit ensuite, qu'est-ce qu'on peut tirer de ces deux hadiths? Premièrement, أن الكرسي أكبر من السماوات وأن العرش أكبر من الكرسي. Donc on peut tirer premièrement que le repose-pied est plus grand que les cieux et que le trône est plus grand que le repose-pied. Le point numéro 7, Azamatullah wa kamalu qudratihi. Donc la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et la perfection, sa force totale et complète. Le point numéro 2. Le point numéro 3, أن العرش غير الكرسي. Donc que le trône c'est autre chose que le kursi. L'arche c'est pas la même chose que le kursi, c'est-à-dire le trône c'est pas la même chose que le repose-pied. Et quand on dit repose-pied en français, on l'appelle repose-pied. Ça c'est bien entendu par rapport aux êtres humains, c'est le nom qu'on a donné à cet objet-là ou à cette chose-là. Toutefois pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas quelque chose qui est comparable à qu'est-ce que les êtres humains connaissent, dans le sens que il faut pas comparer, il faut pas faire de comparaison entre qu'est-ce qu'on connaît dans les choses qu'on utilise parmi les hommes, parce que Allah subhanahu wa ta'ala il dit laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Et les ulama ont expliqué que le trône c'est pas le trône qui supporte Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on dit le repose-pied, ça ne veut pas dire que Allah subhanahu wa ta'ala se repose, ça ne veut pas dire ça, puisque Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de se reposer, il est au-dessus de sa création, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui supporte le trône, c'est pas le contraire. Donc il faut éliminer toute fausse notion qu'on pourrait penser à ce sujet-là, et savoir que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien qui lui ressemble, et qu'il est l'audient et le voyant, laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, mais qu'on ne doit pas nier ce qu'il a donné ce qu'il s'est donné comme attribut et comme nom. On doit le décrire tel qu'il s'est décrit lui-même et nier toute chose qu'on pourrait imaginer dans notre esprit comme ressemblance entre le créateur et la créature dans notre esprit, hein? Et savoir que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien qui lui ressemble. Ça c'est la voie de Ahl Sunnah wal Jama'a à ce sujet-là, la voie des salaf. Tandis que les gens de bid'a, eux, eh bien ils nient la réalité des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que si on les affirme, ça fait une ressemblance entre le créateur et la créature. Donc nous on dit non, il n'y a pas de ressemblance entre le créateur et la créature, excepté dans ton imagination, dans ton esprit. Donc essaie pas de faire de ressemblance et d'imaginer quoi que ce soit. Et dis-toi que Allah subhanahu wa ta'ala, rien ne lui ressemble. Mais affirme ce qu'Allah a affirmé. Donc quand on dit le repose-pied, ça ne veut pas dire qu'Allah se repose. C'est le nom qui est donné à la chose dans la langue française. En arabe, on dit kursi. D'accord? C'est le truc qui est en bas du trône. C'est ça que ça veut dire. Donc au lieu de dire repose-pied en français, pour éviter justement que certains des mubtadi'a parmi les Ash'ara et les Mu'tazila et les Jahmiya viennent commencer à nous accuser de tashbih ou d'autres absurdités comme ça, bien, on va dire que c'est le kursi, c'est qu'est-ce qui est en bas du trône, hein, au pied du trône. Donc c'est ça. Donc en français, c'est le mot qui est utilisé, malheureusement, qui est pas bon. C'est pas qu'on doit nier la réalité du kursi. Le kursi, il faut comprendre que c'est pas la même chose que l'arche. Le cheikh il dit comme point numéro 4, ar-radd ala man fassara al-kursi bil mulki aw al-ilm. Donc on a la preuve dans cette narration là que celui qui a interprété le kursi comme étant le royaume ou comme étant la science, qu'il a tort.
et que ça réfute qu'est-ce qu'il prétend. Et ça, c'est les exemples des interprétations des gens de bid'a, comme les Ash'ara, les Maturidiyya, parmi les gens de bid'a qui dit la réalité des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui dit la réalité des choses qui sont mentionnées dans le Coran et dans la Sunna. Donc ici, il refuse d'affirmer le kursi, qui est l'élément qui est au pied du trône, sur lequel on pose nos pieds. Ça, c'est la chose sur laquelle on pose nos pieds sur le trône. Donc ça, c'est la grandeur qu'on a mentionnée, c'est l'exemple de qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans ces hadiths-là. Ensuite, il termine ici, عن ابن مسعود رضي الله عنه, il mentionne le dernier hadith, et on va terminer avec ça. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال بين السماء الدنيا التي تليها 500 عام بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن المهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن رز عن عبد الله. وروى نحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. قال الحافظ الذهبي رحمه الله قال وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة وبين كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة وبين السماء السابعة والعرش بحر وبين أسفله وأعلاه ما بين السماء والأرض والله فوق ذلك لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. رواه أبو داود وغيره. Donc ça c'est les deux derniers hadiths qui sont mentionnés dans le livre. Et le cheikh il explique, il dit selon Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il dit entre le ciel de la dunya et celui qui est par-dessus lui il y a 500 ans, et entre chacun des cieux il y a 500 ans, et entre le septième ciel et le kursi il y a 500 ans, et entre le kursi et l'eau il y a 500 ans, et entre le trône et le dessus de l'eau il y a il dit et le trône est au-dessus de l'eau, c'est ça. Entre le kursi et l'eau il y a 500 ans, et le trône est au-dessus de l'eau, et Allah est au-dessus du trône, et rien ne lui échappe de vos actions. Ça prouve que Allah subhanahu wa ta'ala il est au-dessus de son trône, au-dessus de sa création. Et ça vient réfuter les Jahmiyya et les gens qui les ont suivis parmi les Mu'tazila et les Ash'ara et les Maturidiyya, qui dit les attributs d'Allah et qui dit que Allah est au-dessus de son trône et de sa création. Et c'est rapporté par Ibn Mahdi, selon Hamad ibn Salama, selon Asim, selon Riz, selon Abdullah. Et il a été, quelque chose de pareil a été rapporté par Al-Bas'oudi, selon Asim ibn Abi Wa'il, selon Asim, selon Abi Wa'il, selon Abdullah, et Al-Hafiz al-Zahabi a dit, et il y a beaucoup de différentes chaînes de transmission de cette parole. Et selon également Al-Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu, il a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, est-ce que vous savez combien
combien il y a entre les cieux et la terre? On a dit Allah et son messager, c'est mieux, ou savent mieux. Il a dit entre les deux, il y a la distance équivalente à 500 ans. Et entre chaque ciel, d'un ciel à l'autre, il y a la distance de 500 ans. Et l'épaisseur ou la largeur de chaque ciel est équivalente à 500 ans. Et entre le 7e ciel et le trône, il y a un océan. Et entre le bas et le haut de cet océan-là, c'est comparable à la distance qu'il y a entre les cieux et la terre. Et Allah est au-dessus de cela. Et rien ne lui échappe des actions des fils d'Adam, rapporté par Abu Daoud et d'autres. Donc ici, Atadrouna أخرج الأخبار بصيغة الاستفهام ليكون أبلغ في النفوس. Donc il a dit يعني est-ce que vous savez, c'est-à-dire il veut leur donner l'information sous forme d'interrogation pour que ça reste plus pour que ça reste en eux, hein, et que ça ait un plus grand impact. Et ils ont répondu Allah wa rasuluhu a'lam. إسناد العلم إلى الرسول إنما يكون في حياته أما بعد وفاته فيقال الله أعلم فقط. Donc ici de dire Allah et son messager savent mieux, ça c'est d'attribuer la science au messager, c'est uniquement durant sa vie. Mais après sa mort, on dit seulement Allah c'est mieux. On dit seulement Allah c'est mieux. On dit pas et son messager. Et également quand il dit wa kathifu kull sama as-sabk wal ghalaz, donc c'est-à-dire l'épaisseur de chaque ciel, c'est ça ce que ça signifie, entre chaque cieux, l'épaisseur qu'il y a entre chaque cieux, ou la profondeur, c'est ça que ça veut dire. Et il dit al-ma'na al-ijmali lil hadith, le sens général de ce hadith, yukhbiru sallallahu alayhi wa sallam an al-makhluqat al-ulwiyah من حيث عظمتها وسعتها وتباعد ما بين أجرامها، فيخبر أن السماوات 7 طباق بعضها فوق بعض، وأن مسافة ارتفاعها عن الأرض مسيرة 500 عام بين كل سماء والتي تليها مسافة 500 عام، وسمك كل سماء مسيرة 500 عام، وفوق السماء السابعة الكرسي، وفوق الكرسي البحر، وبينه وبينه مسيرة 500 عام، وعمق البحر كما بين السماء والأرض، وفوق البحر العرش، والله فوق العرش ولا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. Donc le cheikh il explique, en fait il répète qu'est-ce qui est mentionné dans le hadith, qu'entre chaque cieux il y a ce qui équivaut à 500 ans comme distance et comme profondeur, et que au-dessus des 7 cieux il y a le kursi, et que il y a ensuite un océan, et qu'il y a au-dessus de ça il y a le trône, au-dessus de cet océan il y a le trône, et que au-dessus du trône il y a Allah subhanahu wa ta'ala, et que rien ne lui échappe des actions des fils d'Adam. Donc ça c'est la signification. Ensuite le cheikh il dit wa munasabatu hadain al-hadithain lil-bab بيان عظمة الله سبحانه وتعالى وقدرته الباهرة وعلوه على مخلوقاته وعلمه بأحوالهم. Donc l'occasion de la mention de ces deux hadiths dans ce chapitre, c'est pour expliquer la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa toute puissance, et le fait qu'il est élevé au-dessus de toutes ses créatures, qu'il est au-dessus de sa créature, et que sa science enveloppe, sa science est au-dessus de toutes choses, et qu'il connaît toute leur situation par sa science. Donc il est au-dessus de son trône, mais il est proche d'eux également par sa science en même temps.
ويستفاد من الحديثين. On peut tirer de ces deux hadiths-là فيهما بيان عظمة الله وقدرته ووجوب إفراده بالعبادة. Donc il y a dedans la clarification de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa puissance et de l'obligation de lui donner une adoration exclusive, de lui vouer un culte exclusif et de l'adorer lui seul. Le point numéro 2, فيهما بيان صفة الأجرام العلوية وعظمتها واتساعها وتباعد أقطارها. Donc il y a dedans également la description des corps célestes et de leur grandeur et de la largeur de ces corps-là et comment ils sont éloignés les uns des autres. Le point numéro 3, فيها الرد الواضح على أهل النظريات الحديثة الذين لا يؤمنون بوجود السماوات والكرسي والعرش ويزعمون أن الكون العلوي فضاء وكواكب فقط. Donc le cheikh il dit que comme point numéro 3, il y a dans ce hadith la réfutation claire des gens qui ont les nouvelles théories, les théories modernes, qui ne croient pas en l'existence des cieux et du kursi et du trône et qui prétendent ou qui croient que l'univers c'est seulement un vide et qu'il y a seulement des planètes dedans, des astres dedans, que c'est juste ça. Le point numéro 4, فيهما إثبات علو الله على خلقه بذاته المقدسة خلاف ما تزعمه الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين ينفون علو الله على خلقه. Donc dans le point numéro 4, il y a l'affirmation de l'attribut du fait qu'Allah est au-dessus de sa création par son être, par son être pur et noble, qu'il est au-dessus de sa création par son être, par sa personne, contrairement à ce que prétendent les Jahmiyyah, les Mu'tazila et les Asha'ira, et également ceux qui les suivent comme les Maturidiyya, qui sont des gens qui nient le fait que Allah soit au-dessus de sa création. Et le point numéro 5, فيها إثبات علم الله المحيط بكل شيء مع علوه فوق مخلوقاته. Donc il y a l'affirmation de la science d'Allah qui enveloppe toute chose, malgré que Allah est au-dessus de sa création, eh bien il est avec sa science partout, il est avec sa science partout et il enveloppe toute chose de sa science. Le point numéro 6, فيها مشروعية بيان هذه الحقائق العظيمة للناس ليعرفوا عظمة الله وقدرته والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. Donc le cheikh il dit comme point numéro 6 qu'il y a ici le fait qu'il est légiféré de clarifier ces réalités-là, ces grandes réalités-là pour les gens, pour qu'ils puissent connaître la grandeur d'Allah et sa toute-puissance. Allah c'est mieux. Et paix et salut sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sur sa famille et ses compagnons. Et avec cela, on a conclu le dernier chapitre de Kitab al-Tawhid. Et alhamdulillah Rabbil Alamin, on espère que Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à augmenter notre connaissance et notre compréhension et notre pratique du Tawhid, et qu'on meurt sur le Tawhid et qu'on rentre dans le paradis qui a été préparé pour ceux qui sont sur le Tawhid. Et alhamdulillah, espérons que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne son pardon et son tawfiq, et on le remercie de nous avoir permis d'avoir complété ce livre ensemble, et en même temps on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de mettre sa grâce et sa miséricorde sur notre cheikh, le cheikh Saleh Al-Fawzan, et que Allah subhanahu wa ta'ala mette ce livre-là dans
les bonnes œuvres qu'il a fait dans sa balance au jour de la résurrection, et le récompense en mieux pour tout ce qu'il fait pour les musulmans et pour leur connaissance et pour la da'wah qu'il fait, et qu'il lui donne une longue vie et qu'il prolonge sa vie et qu'il la rende bénéfique dans le bien. Donc on va s'arrêter ici. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Donc on va se retrouver dimanche prochain, samedi pour un autre cours, le cours de Al-Wala wal-Bara, mais aussi dimanche pour la suite d'un nouveau cours, Inch'Allah. Donc j'avais annoncé que ça va être Kitab Kashf al-Shubuhat, le Sharh de Cheikh Ibn Baz, Inch'Allah. Donc certains frères m'avaient dit pourquoi tu fais pas un livre sur Al-Asma wa Sifat, puisqu'on a déjà fait sur Tawhid al-Ibadah, donc peut-être de faire un livre sur Tawhid al-Asma wa Sifat. Donc je vais y penser encore d'ici là, Inch'Allah, on verra. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.